Le père, attends un peu, pardon, le père, tu es trop pressé. Bonjour la famille. Ok, ok. Bernard, il est trop pressé. Attendez d'abord, je dois boire mes bien. Oui, je dois boire mes bien, mes médicaments. Oui. Je lis là, c'est maintenant que je me réveille, mais vraiment, hein. Moi, dans un lit à 10 heures, ça fait comment? Même si je suis accompagné, me barre de là. Je ne sais même pas si cette histoire soigne. Ça doit être psychologique. Donc, je n'ai pas encore mangé. Attendez, manger d'abord parce que les histoires là, mon estomac tient encore à peu près. Avalons d'abord quelque chose. Hein. Bonjour la famille. Où est mon double vitrage? Est-ce que nous avons entendu la maison s'il n'a plus de cuillère, le petit cuillère? Nous avons entendu la dernière de Bernard tout le temps. Ah, dans les caméras, moi, vous donne les mains. Je vous donne les mains, voilà, mais viens en paix. Moi, il vient se décrypter. Bonjour, ma Micheline. Bonjour, Esther. Non, non, sérieux. Non, vous-même, vous allez analyser parce que moi, ma part là, peut-être que mon cerveau ne fonctionne plus bien. Écoutons. Peut-être qu'elle va finir par parler la bouche pleine, mais bon. Écoutons. Monsieur Choutan, nous allons même tirer le curseur, je pense. Il a tendance un peu à faire n'importe quoi et c'est mon petit frère, c'est comme je l'appelle souvent, mais je pense qu'il exagère un peu. Il a fait une photo il y a quelques jours devant le siège de l'Africa Foot, le siège qui va être en construction. Il a tendance à ne pas dire toute la vérité. Il parle de qui? Donc, si non, recommençons. Cette partie-là, il n'a pas entendu. Qui reçoit un missile perdu comme ça? Oh, purée, les courbatures, c'est mortel. Hein? Pourtant, j'ai mal à peu près partout, mais les courbatures, la grippe là. Bonsoir à vous qui êtes déjà connectés. Partagez le direct si vous pouvez. Nous allons avoir un direct qui n'est pas très long. Nous allons parler de cette situation qui, depuis 3-4 jours sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Même ceux qui n'ont pas la connaissance en parlent, ils disent un peu tout et n'importe quoi. Je vais essayer, comme d'habitude, de restituer un peu la vérité. Comment ça, ceux qui n'ont pas la connaissance? Quelle connaissance? On a besoin d'avoir la connaissance dans quoi ou en quoi pour parler d'une histoire de... C'est son âge, c'est pas son âge. Est-ce que nous parlons de foot ici? Hein? Nous parlons de la double identité, mon gars. Ça concerne plus d'un Camerounais. Au moins un tiers des Camerounais sont concernés. C'est un problème national. C'est un problème de foot. Je suis venu te parler ici de 4-3 ou 4-5 machin là. Je suis venu te parler de classement ici. Et je suis venu te parler de tir au but. Non, mais qu'est-ce que le tourne pas rond chez nous finalement? Donc, comme vous... c'est ma thèse, ça. Oh, j'ai failli rater 8 mois. Ok. Mais pourquoi non raconter à Françoise le compte? Ah, vous me dépassez. Pourquoi je cause? Elle est sûrement au courant. Elle est sûrement au courant. Elle est sûrement au courant. Puisqu'elle est en contact avec... elle est sûrement au courant. C'est pas la peine de gâcher ton crédit, ma. Je vais lui... Oui, voilà, c'est pas la peine. Moi, c'est parce qu'elle disait que sinon il allait y passer. Par acquis de conscience. Il faut arrêter. Qui est enfant ici, Dion? Où en étais-je? Si on s'infuse, je ne prétends pas connaître tout, mais je vais essayer juste de vous rectifier, de vous restituer la vérité sur 2-3 choses. Vous savez que
La vérité, tu es concerné par le dossier là. Tu as la vérité comme nous l'avons. Tu es Nathan lui-même. Tu es Wilfried Nathan. Tu es sa mère, tu es son père. Tu es la personne qui a fait accoucher sa mère. Toi, tu viens témoigner, ou bien ne serait-ce que l'officier d'état civil. Même lui là, il peut être jonglé. Tout est achetable au pays là. Vous faites souvent comme si nous sommes dans un pays normal. Hein? Non mais, tu restitues la vérité, tu es concerné. Tu es comme nous tous, hein, tout le temps. Nous ne parlons pas de foot là. Même quand nous parlons de foot, tu es sélectionneur, non. Tu es ou entraîneur de quoi là-bas, je ne sais pas. Donc, excuse-nous du peu, hein. Tu es exactement au même endroit que nous autres. Au même. Tu n'as aucune vérité là. Tu as ta version. Donc, dépose-la tranquillement, sans nous énerver. Moi, je viens en paix. Depuis quelques jours sur la toile, il y a ce problème de double âge dont tout le monde en parle. Et je sais que quand ça concerne le football au Cameroun, dans notre cher continent, tout le monde a droit de citer. Moi, je suis d'accord, c'est la démocratie. Mais Tout en toi-même là, nous ne sommes pas sûrs que tu aies joué avec ton âge. Hein? Eh oui, eh oui. Nous ne sommes pas sûrs que tu aies joué avec ton vrai âge. C'est ça qui est ça. C'est courant dans le foot. C'est un mystère de polichinelle. Ah, il dit que changer l'âge n'est pas une double identité. Si tu rencontres un Bernard Tchoutan né le 22 novembre 2023, ce sera celui-ci, ce sera une autre personne. Ce sera une autre personne. Dès que tu changes l'âge, la personne n'est pas, tu n'es pas censé être né deux fois. Changer de jour, même ne serait-ce que d'une heure, si tu es né à minuit, c'est changer de jour. Changer d'heure, si tu es né entre 23h et minuit, c'est changer de jour. Tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce que ces gens-ci, nous avons quoi comme problème à les donner? Hein? Il y a des homonymes, sauf à être jumeaux. Hein? Vous n'avez pas à avoir le même nom né le même jour, sauf à être jumeaux. Vous pouvez avoir les mêmes initiales, mais je ne vois pas beaucoup de parents en train de jouer à s'amuser. Beaucoup de parents en train de s'amuser à donner le même nom aux jumeaux. Ils ont souvent des noms, il y a des jumeaux qui ont des prénoms similaires, mais du moins, Loane et Louane. Il y en a qui s'amusent à faire ça, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc, Bernard, tout le temps, excuse-nous, hein. Dès que tu changes une donnée sur ton acte de naissance et que tu ne vas pas déclarer que toi, tu as fait un changement, tu te retrouves avec deux identités. Vous voulez embrouiller les qui là? Oui, ma. Ok. Ok. Ok, entendu. Ok, d'accord. Il a Yaoundé. Ok, d'accord. Ça va. Non, mais elle m'a appelé paniquée disant que s'il va au village, il va mourir, qu'il a une infection. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, d'accord. Ok. Ah, c'est un problème de sportif alors. Ok, écoute. Après,
Après, il faut qu'il mette Je lui avais pas envoyé des trucs de maintien. Pour quand il... Je lui envoie des trucs de maintien, non. Si c'est pas assez, je change. Oui, oui. S'il a toujours ce problème-là, je lui envoie d'autres. Ok. Ça roule. Oui. Bisous, moi. Oh, les histoires de famille, vraiment. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé mettre ma bouche dedans. Tout le temps. Revenons à nos moutons. Mais notre pays est définitivement penché. Et nous venons souvent dire ça à Mondovision. Hein? Nous venons dire ça à Mondovision. Il est interdit de falsifier son acte de naissance. C'est interdit. Si tu veux enlever, il faut que l'État te donne l'autorisation et que tous les services concernés, du moins qui traitent les données, là, soient au courant. On dit bien que cette personne s'appelle désormais, mais je n'ai jamais vu un endroit où tu demandes à changer de date de naissance, les gars. Tu peux changer de nom, mais sous autorisation. Dès lors que tu n'as pas cette autorisation et que ce n'est pas écrit que tu as changé, ce n'est pas une autre personne, tu n'as pas le droit. Donc la tricherie est devenue commune chez nous au point où même nous, on a même fini par légaliser. Maman. Et c'est écrit sur ton acte de naissance. Hein. Nous, ici en Ben, c'est écrit. Hein. Tout est écrit. Tu tousses comme ça, elle a toussé. Tu divorces, elle a divorcé. Hein? Bonjour ma vie. Maman, tout le temps, vraiment. Hein. L'école est bien, moi, vous dis ça. Ainsi, mais de grâce, de temps en temps, il faut que ceux qui ont l'habilité de parler, ceux qui connaissent un peu le ABC, quand ils disent des choses que certaines personnes ont tendance à vouloir écarter alors que c'est juste une vérité. Quand on a joué au football, quand on connaît le football, quand on a eu la chance, comme moi, de jouer au Cameroun avant d'aller à l'étranger, quand on parle du football camerounais, de classe, certaines personnes doivent accepter que ce qu'on dit peut avoir pignon. Bonjour. Bonsoir à vous tous qui êtes là, Gilbert, bonsoir Martial, bonsoir à tous ceux qui sont... Tout le temps, c'est une histoire de foot. Est-ce qu'il n'y a que des personnes qui jouent au foot qui sont concernées? Tous les sportifs là sont concernés. Peut-être que Ngano lui boxe avec son âge. Il faudra aller vérifier ça de près aussi. Changer d'âge au 237 est dû au probatoire et à certaines règles qui ne tenaient déjà pas la route à l'époque. Et au bac néant. Eh oui, c'est devenu une danse, c'est devenu un sport national le 237. C'est ça qui est en train de nous rattraper. Donc n'essaye pas de noyer le poisson. Ne me dis pas que toi tu as la vérité parce que tu as eu joué au sport, joué au foot. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ça a pété dans le monde du foot, mais ça nous concerne nous tous. Il y a des Camerounais qui ne seront jamais naturalisés parce que double identité. Hein? C'est ça qui est ça. Une personne ne peut pas changer son jour de naissance. Dès que tu touches à ça, double identité. Tu changes de nom sans autorisation, double identité. Puisque tu ne dois pas utiliser deux noms différents. Tu choisis un. Donc on écrit là que tu n'utilises plus l'autre comme il était écrit. Désormais tu utilises ça. Donc l'autre là est phagocyté par le nouveau. Il est avalé par le nouveau. Hein? Non mais sérieux. Au lieu de déposer ta chose en solo là, tu es là, tu nous maltraites d'abord verbalement. Ah, moi je suis malade, hein, parce que sinon j'allais vraiment faire preuve de très mauvaise bouche là. J'ai mal à la tête. Je traite seulement ça pour ne pas empiler. Si je ne cite pas les noms parce que je ne lis pas tous les commentaires. Donc je vous salue, bipez-moi tout le monde. Bipez-moi s'il vous plaît, il coule. Bipez-moi s'il fout là, il coule là, s'il vous plaît. Bipez-le un peu. J'ai 2 mots à lui dire à il coule parce qu'il a tendance un peu à faire n'importe quoi et c'est mon petit frère, c'est comme je l'appelle souvent, mais je pense qu'il exagère un peu. Il a fait une photo il y a quelques jours devant le siège de l'Africa Foot. Le siège qu'il a en construction, il a tendance à ne pas dire toute la vérité, ce que j'aime pas. Donc, si vous pouvez me biper, il coule, je serai très très content. Bipez-le s'il vous plaît, et dans 1 minute, on commence notre live. Comme je dis toujours, le plus important pour moi dans un live,
se dire les choses et après on partage. Bonsoir Martial, bonsoir mon ami, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que vos familles se portent à merveille. Comme j'aime toujours à le dire, vous savez, le plus important dans la vie c'est la santé. Si tu as la santé, le reste ce n'est que bonus. Ce que le Seigneur, ce qu'il nous accorde, la grâce que nous demandons toujours, c'est la santé. Donc voilà. On mange la santé là. Dans 30 secondes, on va partir de notre live. Franchement, vous savez que j'aime toujours le dire, je répète encore. Partagez le live si vous pouvez pas. Après, il va rester sur le mur et après, on va partager. Oui, Alain Denis, il coule. Il faut me le biper, celui-là. Celui-là qui a tendance à donner des informations pas tout à fait normales. Il faut que je lui dise des choses. J'ai pas voulu l'appeler au téléphone pour lui dire, je lui dis sur le live, qu'ils comprennent que quand on prétend être un journaliste, on donne l'information complète, pas à moitié. Donc je vais commencer par lui. Dans 30 secondes, on est parti. Merci. Je vais devoir défaire mon coton. Hein. Je crois que M. Toutan et moi là, n'allons pas être copains. Et s'il vous plaît, on a un problème avec Internet depuis, pour ceux qui sont Yaoundé le savent. Pour ceux qui ne sont pas Yaoundé, c'est compliqué en ce moment. Pour changer, n'est-ce pas? Naturellement, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il va y avoir des sujets sur lesquels on peut s'attarder, mais bon, on a tendance à penser qu'il n'y a que l'Afrique qui compte, alors qu'il y a d'autres problèmes dans la vie. Mais c'est nous tous qui avons... Bernard, tu pleures aujourd'hui. Quand c'est pour vous célébrer, justement, quand c'est pour célébrer votre corps de métier, là, le foot et tout, vous êtes content quand les Camerounais sont accros là, à vous traiter comme des rois. Quand ça pète, vous faites le reproche aux Camerounais de s'en mêler. C'est leur sport préféré. Il est normal qu'ils y mettent des organes à chaque fois qu'il y a actualité autour du foot. Donc quand ça pète comme ça d'une façon un genre, ils ne doivent pas parler. Quand c'est pour vous célébrer, même quand vous êtes revenu après, vous êtes vautré, tu ne viens pas dire que oh, les Camerounais, oh le foot. Et vraiment, ça. Bonjour Malolo. Ça va vous laisser. Wombo. Tout ainsi, lors d'une marche là à Paris, on s'était tamponné un genre autour d'un poisson brisé là. Ah oui, bah, je ne vais pas tout raconter, mais on s'était tamponné autour d'un poisson brisé, compreneurs comprennent. C'était même pas le 18 mai là, je ne me souviens plus. Je crois que c'était le 18 mai. Donc tu t'en là et moi, nous sommes déjà... Mais comme il rencontre souvent beaucoup de femmes là, il ne se souvient sûrement pas de moi. Peut-être de ma voix, comme j'ai une voix atypique. Tout le temps là et moi, nous sommes déjà tamponnés autour d'un poisson braisé dans un resto parisien. Je ne fais que passer. Hein. Ce sont les histoires d'alcôve. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est ça qui intéresse les gens. Allons-y avec l'Africa Foot. Donc, moi, je commence d'abord par mon sujet premier, c'est Ikoul. Ikoul de Seafoot, que vous connaissez tous parce que c'est quelqu'un qui a tendance à donner des informations. Je vais dans son mur de temps en temps, j'écris, je dis deux, trois choses. Pas du tout. Hey, je suis dragable. Oh, ma Chantal Bia, je ne suis pas dragable, alors pas du tout. Rares sont les gars qui ont le culot de me draguer. Hein. Oh, ah non, moi c'est là. Je ne te laisse même pas poser, sauf si tu me plais. Et comme il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Ah oui, ok. Donc, ta copine est devenue la petite soeur de ta... est devenue la petite soeur de ta petite soeur à toi, alors qu'elle avait le même âge que ton grand frère. Waouh! Donc, elle t'a traversé. Elle a aussi pache ta petite soeur. Non, mais elle est seulement go chalassi hein, pour couper. Hein. Non, elle a pris la tronçonneuse pour couper. Là, elle n'a même pas pris le couteau. Aïe! Elle était l'aînée de ton grand frère. Elle est devenue la petite soeur de ta petite soeur. C'est compliqué, hein? Très compliqué. Ça me montre je ne suis pas dragable. Au niveau de mes tripes. Je vais dans son mur, j'ai dit deux, trois choses. Je les lis beaucoup et cool. J'aime lire comme je lis beaucoup des blogs, comme je lis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'aime m'informer sur les réseaux sociaux. Il lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'ai lu il y a 2-3 jours, il a posté une photo devant le siège de le siège qui est en construction.
Et dans sa photo, présumée photo, il prétend que le président de la fédération, donc Samuel Eto'o, avait prétendu commencer les travaux au mois de janvier, que rien n'était fait. Je suis d'accord. Mais il a omis de dire une chose, c'est que le président de la fédération, Samuel Eto'o, avait dit, dans cette magnifique interview qu'il a fait sur Canal 2 et encore récemment, il a dit, pour les travaux du siège de l'Africa Foot, il y a un litige foncier. Tant que le litige foncier n'est pas soldé, on ne peut pas commencer les travaux. Il aimerait commencer les travaux le plus tôt possible. Il a dit, même après son élection. Mais bon, il y a des journalistes, soi-disant journalistes, qui ne veulent pas restituer toute la vérité. Ils vont se filmer devant le bâtiment et ils prétendent des choses qui sont fausses. Donc je tenais juste à préciser ça. Il avait bien dit. Mais 1000 francs plus 1000 francs, c'est ça qui donne le milliard, non? Il y a un litige. On ne peut pas aller plus vite que la justice. C'est la justice qui décide. Le jour où la justice va décider que le litige foncier est clos, alors la fédération, le président Samuel Eto'o va commencer les travaux. Donc je vous prie. Dans le jour où la Samuel Eto'o sera toujours président. Pardon. Il coule que après que la justice va décider dessus et l'Africa Foot là. Samuel Eto'o, le président de la fédération, son comité exécutif. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est d'ailleurs la poubelle là. Il y en a qui nous montrent encore les poubelles de Ngolé Wondo. C'est ne pas avoir de poubelle qui est anormale. Hein? C'est ne pas avoir de poubelle. J'ai seulement dit que ceux-ci font quoi devant la poubelle, c'est normal. Dis donc, mon gars, vous venez dénoncer la poubelle ou quoi? Je n'ai même pas lu l'article, j'ai traversé. Ah, donc il parlait du siège du futur siège de l'Africa Foot. Mais quand même, pour qu'on ne garde pas votre nom là, vous devez quand même faire enlever la poubelle, non? Bon, moi je dis ça comme ça, il dit rien. L'Africa Foot va commencer les travaux. Qui ne s'inquiète pas. Les travaux vont bientôt commencer. Il faut avoir que la justice termine avec ces litiges, ok? J'espère qu'il a compris. J'espère du fond du corps qu'il a compris que demain, il ne va pas encore prendre. Le gars traînait ici à Paris. Le 6 inversé. C'est une game. Non, il est au Cameroun. Paris le gérait ici. Il a été appelé au 237. C'est normal qu'il fasse de la lèche. Hein? Le Eto'o lui a donné une nouvelle vie. Le gars, il disait là ici à Paname, non. Hein? Tous ces gars qui ont fait du sport là auraient pu devenir des coachs sportifs et tout ça, la mode, hein. Même coach sportif personnel, ça baille, mais ils veulent rester là. Ah, pardon, Karim, pardon, ne développe pas ça comme ça, tu vas venir gâter le coin. Bonjour Yann, comment vas-tu? Allez. Maintenant, bonjour Allegra. Je vais partir sur le sujet bon week-end à toi. Le sujet principal de notre discussion de ce soir, c'est l'histoire qui est sur la toile depuis 2 jours. Donc, tous les Camerounais en parlent. J'ai l'impression que il n'y a pas d'autre sujet au Cameroun. J'ai l'impression que Kamwata, Eléo, ça n'existe plus, il y a que l'Africa Foot. Okay. Quand vous étiez à la CAN récemment, là, tout le Cameroun parlait foot. Ça ne t'a pas dérangé? Hein? Ça ne t'a pas dérangé, mon frère? Parce que en ayant les Camerounais derrière vous, ben, ça vous donnait, ça vous boostait. Éventuellement, une victoire aurait fait à ce que vous soyez célébrés. Donc aujourd'hui, là, comme c'est négatif, les Camerounais ne doivent pas en parler. Bon, mon frère, sache que quand on aime quelque chose, que ce soit positif ou négatif, on en parle. Donc vous allez sauf que encaisser. C'est ça qui est ça. Et ça ne concerne pas que le foot. Hein? La double identité au Cameroun ne concerne pas que le foot. Il y a des Camerounais qui le subissent même parce que ce sont leurs parents, eux, mineurs à l'époque, n'ont rien demandé et leurs parents sont allés le faire. Hein? Toutes ces personnes qui ont des problèmes de double identité aujourd'hui, ce n'est pas dû à... Ils ne sont pas forcément coupables. Hein? Il y en a qui ont subi ça de la part des parents. Hein? Donc, il faut nous excuser, nous autres. Et comme beaucoup de Camerounais ne savent pas être autonomes là, ils dépendent énormément des parents. Voilà où nous en sommes. Bonjour, princesse du Sahel. Bonjour, aussi Cynthia. Allons-y. Comment allons-nous? Comme c'est ça que vous voulez. Je vais répondre à 2-3 personnes. Il y a un blogueur, il y a quelqu'un qui est assis en Europe, qui est meilleur en tout. C'est lui qui parle de tous les sujets. Nous n'allons pas le citer. C'est lui qui décide de tous les sujets. C'est lui qui dit ceci. Il a dit récemment que quand on n'a pas renouvelé le contrat de Rigobert Song, il a dit Rigobert Song est parti. Quand
quand Samuel Eto'o va partir, les gens comme Bernard Toutan, les gens comme Branco ne vont plus jamais entrer à l'Africa Foot. Je tiens à rappeler à ce monsieur une chose. Bonjour, Sauveur. La Fédération camerounaise de football est une association. Donc, quand on est président, on est membre. Moi, je suis président d'une académie qu'on appelle Tutsele. Mon équipe en 3e division, je suis dans le Bameki. Donc, je suis un président de club. Et alors? J'entre à l'Africa Foot quand je veux. Si demain, Samuel Eto'o n'est plus là, si j'ai envie d'entrer à l'Africa Foot, j'entre à l'Africa Foot. Et en plus de ça, je suis un ancien footballeur. J'ai gagné le droit en tant qu'ancien footballeur dans cette fédération. Et dis avoir un poste en tant que salarié. Bernard Toutan. Grand frère de la famille parce que... Non, Bernard Toutan. Et dis avoir un poste en tant que salarié. C'est de ça qu'il parle. Hein. Quand vous voulez tout, quand vous mâchez tout. Que je sache, Bernard Toutan, si est salarié de l'Africa Foot, non. Entrer dans l'Africa Foot, c'est pas... Si c'est entrer pour être bénévole, pour nous, quoi là-dedans. Hein? Pas pour le défendre, hein. Mais je pense qu'il parle d'entrer dans l'Africa Foot en tant que salarié. Donc, être employé par l'Africa Foot. Si je ne m'abuse, Eto'o t'a donné un job. Bon, là n'est pas mon problème. Je commente seulement. N'importe quoi. Maintenant, je reviens sur le sujet principal. Je tiens à vous rappeler deux choses. Vous savez, quand on dit trafic sur l'âge, il y a deux sortes de trafic. Il y a le trafic sur l'âge simple, celui où on change juste son âge. On change peut-être la date de naissance et on change la date de l'année, ou on change le jour de naissance de l'année. Ça, c'est le trafic basique, ce que beaucoup font. Bon, changer de jour, ça n'a aucune importance. C'est l'année qui intéresse. C'est deux choses. Quand vous trafiquez votre âge, c'est-à-dire que je suis né en 75, je suis né en 77, trafic basique. Mais quand vous faites la fraude sur l'identité, vous changez le nom, vous changez la date, vous changez tout. Donc vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. C'est ce que beaucoup font maintenant. Ça, je le dis. Oui, il est vrai qu'au départ, les Camerounais ne changeaient que l'âge. Ils gardaient leur nom et ils changeaient l'âge. Dès lors que tu changes l'âge, sur le papier, tu n'es plus la même personne. Massa, on ne vient pas au monde deux fois. Même quand tu vas à l'école, là, tu perds connaissance, on te réanime. Même si ton cœur, ça arrête, on te réanime, tu reviens à la vie. On ne dit pas René, le jour où on t'a réanimé. Bernard Toutan, on n'est pas censé toucher à ces choses-là. Quand tu traites ça de basique, ça veut dire que nous avons acté que c'est normal. Tu sais ce qu'on appelle basique. Comment? Hein? Poula. Oui, basique. Quand on dit que c'est basique. Ouais, c'est que c'est comment, c'est, voilà. Tout le monde peut avoir accès à la chose. C'est ouvert, voilà, au plus grand nombre. Basique. Donc, toi, tu arrives là, tu dis que, oh, il y a une façon basique de le faire. Non, dès lors que tu changes, ne serait-ce que le jour, tu n'es plus toi. Administrativement parlant, tu n'es plus toi, tu n'es pas censé le faire. Surtout pas la date de naissance. Tu peux changer de nom, mais tu ne peux pas changer de date de naissance. Bernard Toutan, soyons sérieux. Tu ne peux pas changer, on ne touche pas à sa date de naissance. Le nom, tu peux. Sous autorisation. Donc, ne viens pas nous légitimer l'affaire là. Déculpabiliser ceux qui ont juste changé la date de naissance et mettre sur l'échafaud ceux qui ont changé de jour de naissance et de nom. Bonjour, check ma carte. Il faut être sérieux. Notre pays là est penché, mais quand même. À une époque, il y a j'étais sur le plateau avec quelqu'un l'autre jour, M. Edegui, qui disait que, et il a posté ça partout dans les réseaux sociaux, qu'il a dit à Bernard Toutan, qu'il a dit à Samuel Eto'o, qu'à notre époque, on n'a pas joué à notre âge, et qu'aujourd'hui, on veut couper, je ne sais pas quoi, on veut couper les petits qu'on ne profite pas. Je tiens à rappeler à ces messieurs que, parfois, quand on avance des arguments, il faut avoir la preuve de ce qu'on dit. Je sais que pour vous, au Cameroun, vous aimez quand vous portez plainte parce que vous aimez qu'on parle de vous. Non. De temps en temps, quand on avance un argument, il faut avoir la preuve. Il y a des personnes qui peuvent vous attaquer. Donc, je dis à ce grand frère, une fois de plus, que quand on est sur un plateau de télévision et qu'il dit des choses pareilles,
sur un plateau, je peux accepter. Mais quand il va dans les médias et qu'il dit certaines choses, il faut qu'il soit sûr qu'il a la preuve de ce qu'il dit. Maintenant, donc, si le plateau télé n'est pas un média. La fraude à l'âge, la fraude sur l'identité. C'est deux choses différentes. Maintenant, je vous ai bien expliqué ces deux choses. Je vais revenir sur le fond de la chose. Maintenant, je répète, ce n'est pas parce que le Cameroun a laissé passer, a acté ça, tu changes de jour de naissance, tu n'es plus toi. C'est une fraude à l'identité. Hein? L'identité ne se résume pas au nom. Un certain nombre de données, carte d'identité, il y a ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le lieu où tu es né. Au Cameroun, on met le nom du père et de la mère. On met même les signes distinctifs au Cameroun. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais il fut un temps, ils le faisaient. Hein? Ils mettaient quoi, la taille? On met la taille. Maintenant, il paraît quand même l'ethnie, le groupe ethnique. Donc, dès lors que tu changes une donnée, tu n'es plus toi. C'est de la fraude à l'identité. Bernard Choutan. Ton identité ne s'arrête pas au nom. Tu peux avoir un homonyme. Il y a des données qui tranchent. Eh Bernard Choutan, vraiment. Mieux, je ne m'énerve pas trop. Voilà. Vous savez, pendant très longtemps au Cameroun, pendant très longtemps, on parlait de traficage dans les bars, dans les cafés. Tout le monde au Cameroun, plus ou moins, savait. Parce que c'est systémique au Cameroun. Ne parlons pas que de l'Africa-Foot. Laissez l'Africa-Foot. Allez même dans le ministère, allez même dans des écoles, allez même Biya lui-même il passe. Allez même dans la journée. Même Biya lui-même est né vert. Parce qu'au Cameroun, c'est systémique. Celui qui ne vous dit pas ça, c'est celui qui vous trompe. Même ceux qui critiquent, je connais des blogueurs qui critiquent l'Africa-Foot, mais dont eux-mêmes ont changé l'âge. On n'est pas changé, oh. Alors que eux-mêmes, ils ont. Par contre, j'ai enlevé. J'ai enlevé un chiffre de mon nom. S'il y a et c'est officiel. Ça, je le dis, celui qui veut nier, même on parle n'importe quelle instance, si on veut vérifier, c'est ça. Si au Cameroun, il y a 16 millions de jeunes, je vous dis dans les 16 millions, au moins la moitié ont un problème de trafiquage. Ça, je vous le dis, c'est systémique au Cameroun. Maintenant, tout le monde parle de l'Africa-Foot. Tout le monde accuse l'Africa-Foot. Je vais vous dire une chose qui est simple. Quand je vous ai parlé de fraude à l'âge, de fraude à l'identité, maintenant que vous connaissez les deux paramètres, revenons maintenant au fond. Vous avez des joueurs qui estiment qu'il veut aller jouer en Europe. Il a 30 ans, il a 24 ans, mais il trouve que c'est trop. L'âge ne correspond pas. Il pense qu'à 18 ans, il va avoir plus de chances d'aller jouer. Non, 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 sérieux. Non, est-ce que vous m'entendez ça? Enlevez carrément quasi la moitié de. Tu as 30 ans. Bonjour mon Amazon Georgette, mais là j'ai mal au cerveau. Mon frère. Pourquoi est-ce que ce Camerounais-là, lui, c'est à 30 ans que lui vient l'envie d'aller jouer à l'international quand ceux de 30 ans sont déjà devant la porte de sortie? Hein? Ceux de 30 ans sont déjà en mode ma retraite, c'est bientôt là. Eh oui. À 30 ans, tu as des petits lièvres de 18 ans avec lesquels tu joues, hein? Eh oui. Ah, ici à 30 ans, les joueurs de 30 ans, ils arrivent, les Beckham comme ça, sont leurs fils maintenant sur les terrains. Hein? Donc ça tourne très très vite. Donc vous 237 là-bas, ça a 30 ans que vous pensez jouer à l'international. Quand le fils de Beckham, lui, il entre là, il a 16 ans, il a 17 ans, il est dans l'équipe B nationale. Ah bah, ça sortira. Quand il vous dit que tout est lié. Et maintenant, vous venez justifier le fait que vous trafiquiez vos âges et que vous trafiquez toujours vos âges. C'est devenu même une des us et coutumes dans le sport. Et là, nous parlons de foot. Ok. Et c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Le talent se réveille à 30 ans. Maintenant, vous avez ceux qui disent que non, moi j'ai 20 ans, 22 ans, c'est trop tard, mais je vais changer complètement de nom. Il change le nom, il change la date de naissance et tout. Maintenant qu'il a fait ça, il vient à l'Africa-Foot. Arrivé à l'Africa-Foot, je veux d'abord que vous sachiez très bien, quand vous entendez FIFA Connect, quand on dit que oui, mais sur FIFA Connect, il fallait vérifier. Sur FIFA Connect, quand on met une licence, il n'y a pas des empreintes. Écoutez très très bien. Une licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. Beaucoup de gens confondent des choses. La licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. On ne met pas des empreintes. Pour savoir, pour être sûr que demain, si c'est tout temps, on va savoir que c'est tout temps. On ne met pas des empreintes. Dans un pays. Ils n'ont pas fait. Pas gagné. Donc, imaginez le même joueur avait changé la date de naissance. Et que voilà, ce joueur a une licence. Mais il faut que le nom.
Non, maintenant, tu sais quoi, dans un pays dans lequel il y a moins de trafic, on n'a pas besoin de donner ses empreintes, sauf quand on ne donne même pas ses empreintes à n'importe qui. C'est à l'État qu'on donne son empreinte. Oui. Je vais faire une licence, pourquoi est-ce que je te donnerai mon empreinte? Pour qu'on certifie que c'est moi. Nos enfants ont comment on appelle ça, sont licenciés très jeunes. Hein? Il y a des enfants de 3 ans qui ont déjà une licence dans un sport. Oui. Il y a des enfants de 3 ans là, ils font du patinage, ils font de ceci, ils font cela, ils font la natation, il y a des licences. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Dès que tu entres dans un club ici, tu es licencié. Tu es licencié et pourquoi est-ce que j'irais donner mes empreintes? Dans un pays dans lequel nous filons droit. Quand tu as un enfant, tu vas l'inscrire à un sport, on te demande un certificat médical. C'est ton médecin qui te suit. Très souvent, ton médecin, c'est ton médecin traitant qui va te donner. Donc, il certifie que c'est toi. Puisqu'il te voit avant de te donner. Et il a tes données. Il a ton carnet de santé. En ce qui concerne ses enfants, il a leur carnet de santé. Donc, il y a la traçabilité. C'est à la maternelle qu'on leur donne ce carnet de santé. Tu ne le trouves pas comme ça au bord du chemin. Non, ce carnet de santé-là, on ne le donne que dans les maternités. Peut-être qu'il y en a qui le trafiquent, mais quel intérêt même d'abord. Nos enfants, avant qu'ils n'aient une carte d'identité, leur carte d'identité, c'est leur carnet de santé. Donc, quand on va les inscrire dans un club, il y a le certificat médical, il y a le carnet de santé. Sauf si tu lui as fait une pièce d'identité. Donc, je n'ai pas besoin de donner mes empreintes, les gars. Dans un pays où on ne trafique pas, on n'a pas besoin d'être identifié, d'avoir la certitude qu'on est soi parce tu as un jour donné tes empreintes. Ça, ce sont des façons de voir des tricheurs. Ce sont des façons de... N'utilisez pas les failles de votre... Du moins, ceux qui n'aient pas failles ailleurs comme les failles de votre système parce que vous êtes de gros tricheurs. Ici en Beng, tu ne vas pas un jour dire qu'un enfant a une double identité. Que ça fait comment? Quel parent aura même... comment dire, à quel parent viendra l'idée d'aller changer de nom à son enfant ou aller couper l'âge? Tu vas d'abord faire ça comment? Tu vas d'abord faire ça comment? Nous ici, nous n'avons pas de date de naissance, nous n'avons que des copies. Tu vas d'abord faire ça comment pour que tu puisses te balader avec jusqu'à on dit que c'est toi? Officiellement. Jusqu'à tu te pointes à la télé comme ça. Tu as des camarades avec lesquels tu as grandi. Tu as des voisins. Hein? Nous baladions par génération. Nous baladions par génération à l'époque. Hein? Et là, tu ne peux tromper personne. Au moins une fois, on a dit devant tout le monde quelle est ta date de naissance. Au moins une fois. Et tu viens nous raconter que, pardon, écoutez-le. Ah, les Camerounais, notre pays est vraiment fini. En vrai. Maintenant, vous avez ceux qui disent que non, moi j'ai 20 ans, 22 ans, c'est trop tard, mais je vais changer complètement de nom. Ils changent le nom, ils changent la date de naissance et tout et tout. Maintenant qu'il a fait ça, il vient à la FECAFOOT. Dans un pays normal. Arrivé à la FECAFOOT, je veux d'abord que vous sachiez très bien. Quand vous entendez FIFA Connect, quand on dit que oui, mais sur FIFA Connect, il fallait vérifier. Sur FIFA Connect, quand on met une licence, il n'y a pas les empreintes. Écoutez très très bien. Une licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. Beaucoup de gens confondent des choses. La licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. On ne met pas des empreintes pour savoir, pour être sûr que demain c'est tout temps, on va savoir que c'est tout temps. On ne met pas des empreintes. Donc quand vous allez sur FIFA Connect, et que moi je m'appelle Bernard Chouton, si demain ou dans un an, je reviens, je mets Bernard Chouton Samuel, je ne suis plus la même personne. Donc je peux changer mon âge. FIFA Connect ne va pas me reconnaître. Donc voilà donc tout temps lui-même ne comprend pas. Tout temps lui-même dit la chose de son contraire. Lui-même ne comprend pas. Il est en train de dire que s'il va sur ce FIFA Connect, il rajoute Samuel à son nom à lui. Ce n'est plus la même personne. Oui. Et c'est la même chose avec l'âge. Tu arrives sur la machine là, tu mets Choutan, Bernard Choutan. Toi tu es né, je vois, le 1er janvier. 75. Tu arrives sur la même machine, tu mets Bernard Choutan, né le 1er janvier 1980. Ce n'est plus toi. Il suffit de changer une donnée. Choutan, ce n'est plus toi. Donc, que ce soit ceux qui ont eu à changer l'âge, que ce soit ceux qui ont carrément eu à changer la totale, ça veut dire que
pas la totale, puisque des fois, ils gardent même le lieu, qui ont eu à changer et de nom et de date de naissance. Vous êtes pareil, vous êtes coupable pareil. Hein, mon frère? Ce sont des données qu'on ne change pas. L'âge, alors, on ne change pas. C'est même encore pire. Pour ceux qui ont changé l'âge, on ne change pas. Tu n'es pas censé naître 2 fois dans la même vie. Tu peux changer de nom, mais sous autorisation. Avec l'autorisation du procureur. Tu as le droit de demander de changer de nom pour X raisons. Il y en a ici en France qui ont porté le nom du père et qui ont décidé de porter le nom de la mère après parce que ça s'était gâté avec le père pour X raisons. Ou tu peux même décider de coller les noms de tes 2 parents. Mais c'est le procureur qui te donne le droit et tu dis à toutes les instances que désormais, voilà comment tu t'appelles. Mais l'âge, on ne touche pas à l'âge. Que ce soit l'âge seulement ou l'âge et le nom, tu t'en... On ne vous racontait pas des histoires. Donc, les gens de l'Africa Foot qui sont ceux qui sont habilités à inscrire les gens dans les fichiers, ils le font de bonne foi. Il a 50 Quand ans. un président de club, parce que c'est comme ça que ça se passe, attention, un président de club a signé un jour. Il prend la signature, il fait 3 copies. Une copie qui va à l'Africa Foot, une copie qui reste au club, et une copie qui remet au joueur. Quand il apporte la copie à l'Africa Foot, avec la carte d'identité du joueur, avec, je ne sais pas quoi, l'acte de naissance du joueur, si vous voulez la photocopie comme vous voulez. Quand il vient avec ça à l'Africa Foot, pour enregistrer son joueur, qu'est-ce que l'Africa Foot fait? Qu'est-ce que ceux qui sont à l'Africa Foot? Ils enregistrent le joueur. C'est normal. Si maintenant le joueur avait déjà une licence avant, l'ordinateur va vous dire que voilà, ce joueur a une licence, mais il faut que le nom soit exactement le même nom et la date de naissance soit la même date de naissance. Mais imaginez, le même joueur avait changé la date de naissance. Comment ça peut être la machine va reconnaître que c'est le même joueur? La machine ne peut pas. Il y a Non, tu dis la même chose que nous. Écoutez-moi très bien. S'il y avait toutes les fédérations le rang, c'est une machine. Il n'y a aucune machine au monde qui peut détecter que tel joueur a changé de nom, il a changé d'âge. Il n'y a aucune machine. Monsieur Choutan, il y a la reconnaissance faciale maintenant. Il y a la biométrie qui est arrivée après les empreintes et tout. Il y a la biométrie. Quand tu passes avec ton passeport là, il y en a qui utilisent souvent de vrais passeports avec leurs photos, mais les empreintes te trahissent. Hein, mon frère? Et quand tu essayes de passer le passeport de quelqu'un d'autre, c'est la biométrie qui te trahit. Ton empreinte et ta biométrie. Dès que tu te retrouves comme ça face à la caméra, le logiciel s'affole. Dit que mais alors, il n'y a aucun trait de ressemblance. Tu vois du rouge partout. Hein? Donc toi, tu fonctionnes là comme un vrai broussard du 237 qui n'est jamais sorti de son trou. Qui ne vit pas avec l'évolution du monde. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il n'y a aucune plus-value à être afro. Ce sont les autres qui créent les machines. Vous voulez vivre là comme vos ancêtres dans un monde qui a déjà 2 siècles d'avance. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Hein? Bernard Choutan. On ne touche pas aux données de son identité. C'est ça qui est ça. Si tu veux changer de nom, tu demandes l'autorisation et c'est acté. Par contre, l'acte de naissance, coucou Mayola, on ne touche pas à la date de naissance, le lieu et la date. Tu ne touches pas la date et au lieu de naissance. Interdit. Ça ne te donnera jamais l'autorisation. Même si tu veux te planquer. Si tu veux te planquer, on te fait de faux papiers. Hein, là, quand le FBI et tout là met des citoyens américains ou bien des personnes vivant aux États-Unis sous protection, on te donne carrément une nouvelle identité. On te donne que tu pourras garder demain si tu veux toujours rester en dessous des radars, mais on sait très bien que on t'a donné, c'est officiel. C'est l'État qui te donne le droit de te cacher en utilisant un autre nom. Mais toi, tu ne décides pas de toi-même au quartier. Là, les enfants là ne font pas ça seuls. C'est avec la complicité de ceux qui travaillent à l'Africa Foot. C'est avec la complicité des propriétaires de clubs. Eh oui, oui. Donc, quand ils vont bien introduire ce joueur-là 2 fois dans le système, ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas la malchance qui a fait à ce que ces 61 joueurs-là soient aujourd'hui, comment dire, à la une de l'actualité. Et comme je ne sais plus à qui je disais que ça se trouve même que, moi je pensais que ça venait de l'international, hein. Je disais qu'il était à la CAN, sûrement qu'une autre équipe a porté une réserve, mais apparemment ça vient du Cameroun.
Hein? Mais par contre, ce qui s'est passé avec ce que vous savez depuis 2-3 jours sur la toile, je vous dis, c'est sur dénonciation. Ben voilà. C'est les présidents de clubs qui ont dénoncé. Et toi, tu viens en vouloir aux commentateurs, pourquoi? Ça a commencé parce que le président de Opopo a porté une réserve contre 2 clubs contre qui il a joué. Il s'est rendu compte que dans ces clubs-là, il y a des joueurs qu'il connaît, mais qui avaient des noms différents. Ah. Alors il a porté réserve. Écoutez donc. La réserve, on lui a donné raison. Et écoutez donc. C'est entre eux là-bas, leur propre milieu. Nous n'y sommes pas. Hein. Dans votre article là, nous n'y sommes pas. Donc quand un propriétaire de club dit connaître un joueur et le voit jouer sous un autre nom, ben, toi tu vas venir nous taper dessus, pourquoi? C'est vous là-bas, c'est votre milieu. Sauf à être de mauvaise foi. Même ses camarades de foot savent qu'il a changé de nom. Les entraîneurs, son nouveau entraîneur et son ancien entraîneur, dès qu'il change de club, là, l'endroit d'où il est parti, c'est exactement. Même celui qui le récupère, c'est. Puisqu'il était dans un autre club avant et utilisait un autre nom. Donc vous êtes tous complices, dis donc. Il a gagné sur tapis, il a gagné les points, il a gagné. Maintenant, les présidents de certains clubs se sont dit, puisque Opopo gagne et qui dénonce ce qui, tout le monde non seulement ne dénonce pas, nous allons dénoncer les autres. Okay. C'est comme ça alors qu'ils ont pris le téléphone, appelé pour dire que dans tel club, il y a tel joueur qui était bon joueur, qui a changé d'âge, qui a changé de nom. C'est comme ça que vous avez une liste avec. Donc, qu'est-ce que tu viens d'en défendre là? C'est défendable? Puisque toi-même dans ton récit, tu nous dis d'où ça vient. Et tu sembles comprendre la chose. Pour toi, il n'y a rien d'étonnant dedans. C'est juste une histoire de bahat. C'est notre façon de faire qui nous rattrape aujourd'hui. Bonjour Mounasawa, comment vas-tu? Ce sont nos choses penchées qui nous rattrapent aujourd'hui. Non, que la FECAFOOT a mis dehors. Si la FECAFOOT ne publiait pas cette liste, les mêmes clubs seraient allés dire dans les médias partout que oui, la FECAFOOT protège certaines équipes. Voilà la vérité. Et nous ne devons pas en parler. J'entends partout, oh, le président Samuel Eto'o veut gâcher la carrière du petit Nathan. Oh, moi, on n'accuse pas Samuel Eto'o. Il y a 63 joueurs. Mais pourquoi vous parlez que de Nathan? Il y a 63 joueurs. Moi, je n'accuse pas Eto'o ce coup-là. J'entends Nathan, je vais revenir sur le cas Nathan, je vais vous préciser 2 choses. Donc, s'il y a 63 joueurs, ce sont des présidents de clubs qui ont dénoncé les 63 joueurs. Et la fédération dit, ok, puisque le président Samuel Eto'o a toujours dit depuis son arrivée que cette histoire de changer d'âge, ça va s'arrêter avec mon magistrat, avec mon exécutif. Ce problème de changer d'âge va s'arrêter. Je vais mettre fin à ça. Et de quelle manière? Rappelez-vous, il y a l'année passée, c'était en 2e division, le playoff de 2e division. Il y a une quinzaine de joueurs qui ont été suspendus, toujours pour problème d'âge. Voilà. Les présidents de club auraient dû profiter de l'occasion pour changer la donne, pour essayer de faire en sorte que ce problème n'existe plus. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'au Cameroun, ils ont cette habitude, ils savent que non, on a l'habitude, on va continuer à le faire. Mais seulement ils sont tombés sur l'exécutif. À sa tête, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qui dit j'arrête tout, ça ne va plus exister, c'est fini ça. On doit changer les mentalités. Et tu ne veux pas qu'on commente? Non, nous aimons et nous aidons Eto'o à faire changer les choses. La liste est sortie. Mais la fédération a bien pris le temps de préciser en disant que c'est une liste provisoire. Si vous apportez la preuve du contraire, on vous sort de la liste. Je peux vous donner l'information aujourd'hui pour vous dire qu'à la fédération actuellement, il y a au moins 5-6 clubs qui ont apporté la preuve que les joueurs incriminés ne sont pas. Et cette preuve, c'est quoi? Ils ont apporté la preuve. Maintenant, la FECAFOOT va les remettre. Non, mais là, cette preuve, c'est quoi? Nous savons qu'il y a des faux authentiques. Oui, il y a des faux authentiques. Ça veut dire que les gars là sont allés dans une vraie mairie. On leur a établi un acte de naissance pour la 2e fois dans leur vie. Et avec ça, ils vont chez Mbangangele qui n'y voit que du feu. Donc, ils existent 2 fois dans ce Cameroun-là. Donc, ils ont apporté la preuve comme quoi le film de l'accouchement. Ils ont apporté quoi? Les empreintes. Ils ont apporté quoi? Je ne comprends pas. Quelle preuve? Vous-même, vous dites que pour faire vos licences, là, vous ne demandez pas les empreintes. Donc, vous n'avez pas les moyens
d'authentifier des individus. Hein? Vous n'avez pas les moyens. Donc, excusez-nous du peu. Hein? Nous devons dénoncer, on purge les bêtises et on met des lois des lois dissuasives pour que personne ne trempe plus ses mains dans cette façon de faire. Si tu sais que tu n'as pas fauté, tu viens avec la preuve que tu n'as pas fauté. Mais les gens ne connaissent pas. J'avais conseillé un jour à ce grand frère dont je parlais, que c'est lui qui parle de tout, qui connaît tout, qui dit tout, qui pense qu'il a la science infuse. Je lui avais conseillé d'aller lire un livre qu'on appelle Le sport pour les nuls. Je pense que beaucoup de gens doivent lire un peu ça. Essayez d'abord. La relation là, mon frère. Essayez des choses avant de lui parler. Sur la toile depuis 2-3 jours, j'entends tout et n'importe quoi. J'entends même les blogueurs qui ne connaissent même rien du football viennent donner des leçons à Samuel Eto'o, président d'Africafoot, à tel, à tel, tout le temps. Nous qui avons joué au football pendant des années. Ben là, là, il s'agit de la gestion du football. Il ne s'agit pas de chouquer dans le ballon. Hein? Même dans chouquer dans le ballon, là, il y a des gars qui sont souvent dans les gradins qui refont le match. Tu ne vas pas refaire le monde. Là, nous parlons de la gestion des hommes, la gestion des données. Donc, excuse-nous, tu étais à l'école de gestion quand? Tu étais à l'école de gestion des ressources humaines quand? Donc, pardon, grave des ça, toi de te ce coup-là. Parce que tu veux même pas, tu dis la chose et le contraire, tu dénonces comme nous. Mais apparemment, tu ne veux pas que ça vienne de nos bouches. Venant de nos bouches, c'est pas légitime. Venant de ta bouche, parce que tu es footballeur, c'est légitime. Hein? Tu essayes d'estiper la FECAFOOT tout à la noyant. Est-ce que tu t'entends même? Tu reconnais que c'est une façon de faire que vous avez dans le foot. Mais en même temps, tu nous fais le reproche d'en parler. Si nous n'en parlons pas, comment est-ce que nous-mêmes allons finir par mettre le doigt là où il faut afin que les choses se passent autrement? Vous voulez la chose de son contraire? Et toi, veut assainir, nous l'aidons à assainir. Oui ou non? Les gens qui n'ont même pas porté, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle transpirer le vestiaire. Ils donnent des leçons aux gens. Mais ce pays, ça marche sur la tête ou quoi? Mon frère, transpirer le vestiaire, tu n'as pas besoin d'avoir joué au foot pour avoir transpiré le vestiaire. Hein? Non. Je peux aller dans mon lit maintenant, je fais tchoup, 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 je transpire grave le vestiaire. Maintenant, il faut nous excuser, nous autres. Ce n'est pas parce que certains ont choisi le stylo qui ne transpirent pas leur part de vestiaire en tenant le stylo. Chacun a choisi son métier. Si toi, le tien, là, tu transpires et tu sens la testostérone à la fin, c'est ton problème. Moi, il peut aussi transpirer pareil. En tenant mon stylo, il y a des gens pour te pondre quelque chose là. C'est la magie seulement. Leurs neurones s'enflamment. Donc Bernard, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, c'est un problème de gestion. Nous ne parlons pas de la technique du foot. Nous parlons de la gestion des données. Des ressources humaines. Tout le temps. Là, c'est une histoire de ressources humaines. Et nous autres disons que le 6 inversé n'en a pas les capacités. Ce n'est pas un gestionnaire. Il n'en a pas le tempérament. Pour diluer ça, son mauvais tempérament, là, il aurait même dû faire des études. Peut-être que ça l'aurait aidé. C'est ce qu'une comme moi, je dis. Après, ce n'est que moi qui dis, hein. Il faut arrêter vos conneries à 2 balles. Franchement, parfois, ça saoule. Qu'est-ce que... Tu t'adresses à tes supporters, là. À gagner en voulant casser la carrière du petit qu'on appelle Nathan Douala. Alors que c'est même lui, c'est même eux. Non, même, tu sais quoi, Bernard, tu sais quoi? Il y a aussi des personnes qui disent que Eto'o n'a rien à y voir. Une comme moi, elle accuse Eto'o, pourtant je lui tire souvent dessus, c'est à boulet rouge. Est-ce que tout le monde accuse Eto'o? Tout le monde accuse Eto'o. Mais quand vous êtes de gros pleureurs, là, tu veux seulement pleurer et dire que, ouais, pourquoi est-ce qu'on tire toujours sur Eto'o? Non. Moi, je n'accuse pas Eto'o. Même, j'ai même pensé que les gens aujourd'hui font péter ça pour mettre à mal Eto'o. Hein, pour l'entraîner dans le sillage du scandale, là. Donc, excuse-nous, hein, défends ton 6 mai et ne mets pas tout le monde dedans. Ton 6 inversé, ne mets pas tout le monde dedans. Non, en menant d'affirmation, et qui a permis au monde entier de connaître qui il est. Pourquoi aujourd'hui il va venir briser sa carrière? Réfléchissez un peu avant de dire n'importe quoi. J'entends tous les blogueurs. Oui, Samuel Eto'o est jaloux. Jaloux de quel? De cet enfant? Mais vous, parfois, dans votre tête, là, ça tourne comment même? Moi, toi, tu l'accuses. Arrêtons un peu. Donc, je disais, je répète, il y a plusieurs clubs aujourd'hui qui sont allés à la fédération, qui ont que les joueurs n'ont pas fraudé. Moi, je l'accuse au niveau de la CAN.
Parce que lui-même est parti avec cet enfant, disant qu'il a 17 ans. Quand il regarde cet enfant-là, cet enfant peut avoir 17 ans. Mais c'est là où moi je l'accuse. Mais que l'enfant ait trafiqué son âge et tout, est-ce que Eto'o était là? Que Eto'o l'ait embarqué pour la CAN, oui, là, oui, il est responsable. Si ça doit péter à l'international, les gars. Si le Cameroun risque de 4 ans de suspension, ce sera grâce à lui. C'est grâce à lui, du moins. Si demain nous sommes suspendus pour 4 ans, du moins vous qui regardez le foot, ce sera grâce à Eto'o pour avoir recruté pour la CAN, pour avoir sélectionné pour la CAN un enfant qui dit avoir 17 ans et qui le visu n'a pas. Hein, non, cet enfant-là, non. Il faut le dater hein, au carbone 14. De toute façon, la seule chose qui peut trancher là, c'est la médecine. La médecine fait des tests de poignet. On détermine quel âge tu as. Donc le reste là, pardon. Les républiques bananières là, il faut nous tolérer. Là, c'est là où l'école intervient. Je vais même tontiner. S'il y a une tontine pour qu'il aille passer son carbone 14 là, sauf que tontiner. Coucou Yann. Je dis bonjour à Yann. Vous dire quelque chose. Si quelqu'un travaille, moi je travaille avec un foot aux licences. Je connais un joueur qui s'appelle tel, qui a 20 ans. Si demain, le même joueur vient me voir avec une carte d'identité signée par M. Bangangele, signée par la police, claire que ce joueur a 18 ans, j'enregistre le joueur de 18 ans. Est-ce qu'il l'a fait? Ah, c'est là alors où on voit où est la police. C'est là alors où il y a une différence entre vous autres et là tu deviens complice de l'imposture. Et c'est exactement dans ce cas de figure que nous nous trouvons. Parce que vous cachez tous derrière le fait qu'il y a le faux partout au Cameroun, vous vous engouffrez dedans. Tu as le même joueur, je ne sais pas, ma fille si elle est née dans ce quartier, il y a un certain nombre de personnes qui la connaissent, elle a été dans telle structure à côté, elle arrive un jour avec un nom différent et un acte de naissance différent, avec une carte d'identité, sa photo dessus, ce n'est pas le même nom, ce n'est pas la même date de naissance. La femme va se dire, mais purée, j'ai connu une dame, j'ai connu une jeune fille, vous êtes sa copie conforme. Pour la personne, ce sera une autre. Ce ne sera pas la même personne. Mais vous, au Cameroun, vous l'enregistrez. Vous savez bien que c'est la même personne. Vous l'enregistrez avec une identité différente. Donc, vous êtes complice. Vous êtes complice. Et vous voulez que ceux qui ont la vérité se taisent. Pourquoi? Donc, vous voulez que nous soyons tous complices de cette imposture-là. Et vous entendez donc ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas Bangangele, ils ne sont pas la police pour authentifier. Pourtant, tu sais, la veille, il était là sous une autre identité. Le jour d'après, tu viens l'enregistrer. Il a carrément changé de nom, de date de naissance. Donc, vous êtes tous coupables. C'est vous qui avez tous floué la machine du foot. On doit vous suspendre à vie des compétitions internationales. Restez entre vous là-bas, faire votre poula-poula. C'est ça qui est ça. Donc, tu viens nous certifier aujourd'hui que vous tous là, vous êtes un appareil. Et vous gérez ça complices les uns des autres. Si ça a pété, c'est juste parce que le mangement n'a pas été bien partagé à un moment. Donc vous êtes un groupuscule de fémènes dans ce pays-là. C'est vous qui entretenez les histoires de doubles identités, puisque vous savez très bien. Vous savez très bien ce que vous faites. Hein? Et maintenant vous accusez nous autres quartiers-arts, à qui ça saute aux yeux que cet enfant n'a pas 17 ans. Ça saute aux yeux. Moi, je l'ai vu la première fois ici, et moi, je le connaissais. Le commentaire qui revenait le plus, c'est « Ah, on dit qu'il a 17 ans. » On dit qu'il a 17 ans. Je suis passé dessus. Ce sont vos pratiques là-bas. Si l'international ne vous cacaque pas, pour moi, quoi? Hein? Pour moi, quoi, là-dedans? La police. La fédération par la police. Donc, dites-moi, je pense que je vous ai souvent dit que si vous ne vous engagez pas à purger, à faire comme il faut, l'international va s'en mêler. Donc, vous allez voir le nombre de dossiers qui vont être soulevés à l'international. Vous risquez d'être suspendu de toutes les compétitions internationales. Parce que quand toi-même, tu viens raconter là que si tu connais un joueur qui arrive, qui te dit, je m'appelle Bibian Karine, aujourd'hui là, arrive demain dimanche devant toi, te dit je m'appelle, je ne sais pas, Mebian, Chantal, avec une autre date de naissance. Tu dis que tu as sauf que m'enregistrer parce que tu n'es pas Bangangele. Hein mon frère?
Tu vas sauf que m'enregistrer. Donc, tu vas m'avoir 2 fois sur un listing comme celui de FIFA Connect. Parce que tu vas me mettre 2 fois dedans. Hein? Et tu vas faire comment quand on va alors demander Bibiane Karine, tu vas faire comment pour me sortir du chapeau? Donc, vous tuez Bibiane Karine artificiellement. Puisque je ne peux pas être 2 à la fois. L'autre joueur devient quoi? Quand FIFA Connect va prendre c'est un jour à prendre. Si FIFA Connect décide de prendre, la FIFA décide un jour de prendre ces listings-là et de les passer au pain fin, de chercher où se trouve chaque joueur. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Puisque vous avez des doublons. Imaginez maintenant qu'il faille faire l'appel. Je ne sais pas pour autre chose. Là, on vous dit, nous avons besoin de croiser les données désormais. Mise à jour. Ou bien nous voulons célébrer tout le foot du monde entier. Nous voulons organiser les matchs de vétérans et tout. On vous demande le listing. Quand on va pointer Nathan Douala. Et il s'appelait qui là? Le nom italien là, ou je ne sais pas quoi, ou portugais là. Vous allez pouvoir sortir une seule personne. On va vous demander où se trouve l'autre. Ou l'autre, vous l'avez tué artificiellement. Vous allez faire comment? Vous allez dire que la moitié de votre listing est morte. La moitié des personnes sur votre listing est morte. Parce que c'est ça. Hein? Beaucoup ne sont pas là avec leur âge. Rares sont même ceux qui jouent avec leur âge. Donc vous avez la moitié de votre listing qui est décédé. Et personne n'en a fait le deuil. Des personnes qui disparaissent comme ça du monde du foot du jour au lendemain. Est-ce que vous trouvez que ça a un sens? Même si ça n'avait pas pété là avec Wilfried, ça aurait pété un jour. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'un listing comme le vôtre, là, du foot camerounais, vous ayez la moitié qui n'existe pas. En fait, vous avez chaque personne 2 fois dedans. Du moins pour ceux qui sont efficaces, pour ceux qui ont un peu de talent. C'est gravissime, hein? Et les Camerounais, si vous voulez être émergents, vous voulez vivre dans ce monde, et la technologie alors est venue mettre au sol hein, toutes vos pratiques là. Hein. On ne trompe pas la biométrie. Hein. Et dans chaque aéroport, maintenant, on met ses empreintes, mon gars. Quand tu entres la première fois dans un pays, on met des empreintes. Hein. C'est vous qui voyez. Continuons. Vous venez nous dire que chez vous, les Bantous. Si demain, un joueur est reconnu fautif de doublage, puisque maintenant, on lui donne l'opportunité de clarifier. Si tu as changé ton âge et que tu veux jouer à ton nouvel âge, tu as le droit. Tu as le droit. Mais seulement, si la fédération t'interdit de jouer, tu ne vas plus jouer au football. Ou alors tu reviens à ton ancien âge. Tu as la possibilité de le faire. En allant voir M. Barandélé, tu fais un courrier, il va te recevoir, il va te donner ton ancien âge et tu vas continuer à jouer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dans un pays dans lequel on trafique. Easy. Et non, c'est aussi simple que ça. Ouais. Trafiquer avec les données de la population. Oui. Comme ces données-là ne servent à rien chez nous. Est-ce que vous savez qu'ici en Beng, ça aide à la construction, à la création d'écoles et tout et tout? Hein? La démographie. Vous pensez qu'ils tiennent compte? Pourquoi est-ce que ces pays sont à jour sur certaines choses? Hein? Et pitiation. Hein? L'Afrique est vraiment mal partie. Et il a vécu en Beng. Hein? Donc, maintenant, je reviens sur le cas Nathan Douala. C'est notre petit frère à nous, Nathan Douala. Notre petit frère, en tant que Camerounais, je ne sais pas pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes devenus tellement méchants comme ça. Ce petit enfant, ce petit garçon, ce jeune petit frère est parti en Coupe d'Afrique des Nations. Quand on a donné son âge de 17 ans, toute la toile commence à écrire n'importe quoi. Parce que vous savez vous-même que vous avez l'habitude, vous-même vous êtes des fraudeurs. Mais mon frère, vos âges. Mais comme ce petit vous dit c'est normal. Mon frère, est-ce que une comme moi, il ne nourrit pas ça. Hein? Et il n'y a pas d'histoire de oh tu es Camerounais, non, je suis un être humain. Né dans un pays dans lequel personne ne veut vivre dans le cadre de la loi. Eh, pardon, laissez-nous les histoires de je suis Camerounais, je suis né au Cameroun, mais je n'épouse pas la bêtise là, mon frère. Il y en a qui y ont échappé. Hein? Il y en a qui y ont échappé, mon frère. Il n'a pas 17 ans, dis donc. Et nous ne devons pas le dire, pourquoi? Il n'a pas dit ça jamais. Vous doutez et vous commencez à raconter n'importe quoi.
Donc ce petit allé en Coupe d'Afrique des Nations, vous avez commencé d'abord. Vous avez dit tout sur ses enfants. Oui, il est vieux, il a fait ceci. Non, il n'a pas 17 ans. Alors que si on est bien regardé. Moi, je tontine pour la médecine. Il y a tellement de jeunes qui ont 17 ans. Si on vous pointe du doigt, vous avez dit non. Parce que le soleil... Non, mon frère. Il y a la médecine qui va trancher ça. Moi, je suis d'avis qu'on tontine. On lui paye même le voyage là. Il vient ici en bain. On nous fait ça en direct. On le date au carbone 14, dis donc. On quitte dessus. Laissez-moi de nouvelles histoires de petits trafiquants là. Parce qu'il a galère, parce qu'il a la vie difficile, fait en sorte qu'il vit vite. Vous savez très bien. Mais vous ne prenez pas ça en compte. Maintenant, vous avez jeté cet enfant dans la boue. La Coupe d'Afrique est terminée, il revient. Les playoffs commencent. La dénonciation de certains présidents font en sorte que son nom soit parmi les noms. Si le président Samuel Eto'o avait retiré son nom, et que quelqu'un d'autre nous donner la veille, vous allez insulter, vous allez dire, oh, on a voulu le protéger, oh, Samuel Eto'o fait ceci, cela, comme vous avez dit, oh, Samuel Eto'o fait de donc nous ne devons pas dénoncer, nous devons protéger pour que demain, quand ça va péter, qu'on dise que le peuple camerounais protège. Non, nous on dénonce aussi, nous faisons exactement la même chose. Nous préférons lui tirer dessus pour que demain, si demain, on vient nous dire que non, finalement, le carbone 14 l'a daté à 17 ans, qu'on se dise, oh, voilà, nous on n'a pas protégé, voulu protéger l'imposture. Nous allons lui présenter toutes nos plaques d'excuses. Eh oui, c'est pas l'histoire de on est Camerounais, même si ça avait été un Malien. Ça aurait été pareil. C'est pas une histoire de nationalité, c'est une histoire de pratique. Oui. Vous avez décidé que votre pays est penché. Vivez penché seul. Moi, je ne me couche pas dans ce lit-là. Oh, vous êtes Camerounais. Nous sommes des binationaux. Hein. Arrêtons un peu. Le président de Popo vous a dit, dès la première journée du championnat, il a dit, je vais être champion du Cameroun. Il se base sur quoi? Il se base sur ses joueurs, sur la qualité de son effectif. C'est un monsieur qui a de l'ambition. Est-ce que c'est mauvais d'avoir de l'ambition? Quelqu'un vous dirait, je vais être président je vais être champion du Cameroun. Vous dites partout que oui, son ami Samuel Eto'o va l'aider pour prendre l'Africa Foot et tout. Mais Samuel Eto'o a dit qu'il allait ramener la Coupe du Monde, il a ramené. Je vais être champion. Il comptait sur quoi? Il est champion, c'est parce qu'ils ont des amis, mais c'est parce qu'ils croient en l'effectif. C'est parce qu'ils croient en leur effectif. Et Samuel Eto'o avec quel moyen? En nous disant qu'il allait ramener la Coupe du Monde. Le président de Popo a dit que Nathan Douala était bel et bien son nom et c'était son âge. Que celui dont vous vous présentez, dont l'Africa Foot a prétendu que c'était lui, parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on a dit, c'est une liste provisoire. Barthélémy, que ce n'est pas que c'était son frère. Le président de Popo a dit c'est son frère. Et il a apporté la preuve, je peux vous dire, il a apporté la preuve à l'Africa Foot que c'était son frère. Il a la preuve. Ça, croyez-moi. Il a apporté la preuve à l'Africa Foot que c'était son frère. Vous avez une photo avec les deux là-dessus. Hein? Qui peut témoigner avoir vu les deux là jouer au foot? Même le 2-0 au quartier. Hein? Ah, c'était son frère. Hein? C'était, tu parles au passé. Ok. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous avez seulement Kilam, la moitié de votre listing. Oui, c'est ça qui est ça. Elle dit que tous les joueurs de foot camerounais, quasiment tous les joueurs ont une chose en commun. Avoir un frère qui joue aussi au foot décédé. Oui, quel hasard. Africa Foot, il a apporté la preuve que et un frère ressemblant le frère de Nathan Douala. Ce n'est pas la même personne. Il a apporté la preuve à l'Africa Foot. Wow, l'Africa Foot est qui? La police, l'Africa Foot est l'État pour aller vérifier si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Non. Du moment où il apporte la preuve, l'Africa Foot prend la preuve. Même cicatrice, ma regarde, c'est effectif. Le docteur a signé, machin. Ok, il met de côté, le joueur rejoue. C'est simple, parce que la liste était provisoire et que le club a porté la preuve que Nathan Douala est quelqu'un d'autre. Wow. Donc, de grâce, laissez Nathan Douala tranquille. Laissez-le tranquille. Donc, il a apporté la preuve que c'était bien son frère qui est décédé. Il a apporté la preuve à l'Africa Foot. Donc, dorénavant, Nathan Douala va jouer les playoffs. Ou bien les playdowns. Il va jouer. Il paraît qu'il part en Turquie, non? Lâchez-le. Il paraît qu'un club turc l'a acheté. Mais c'est pas possible. Ah, les Camers, vous êtes forts.
Partout, on attend, on doit là faire ceci. Et j'entends, oh, le président de l'Africa Food. C'était son frère. Ce n'est pas un sosie, c'était son frère. L'Africa Food veut briser sa carrière. Vous allez nous dire où il a tiré. Hein? Vous allez nous sortir la tombe de son frère là alors. Hein? Ou bien, vous allez nous montrer l'acte de décès là. Hein? Bon, quoi qu'au Cameroun on fait du faux. Mais nous voulons la tombe. Comme ça, nous allons exhumer le frère là. Pour faire les tests ADN. Hein? Moi, non, moi, je veux la tombe. Sortez-nous ne serait-ce que la tombe. Comme ça, nous allons regarder dans le cercueil, là, s'il y a bien quelqu'un. Ah, les Camerounais n'ont même plus peur de l'oum. Sport national. Il va en Turquie. Il va l'enseigner en Turquie. Je suis fier, je suis content pour lui. Je suis content pour lui. Ce petit garçon, il va faire sa carrière. Et ces jaloux qui sont à Ondeki, partout les Camerounais sont jaloux, qui n'aiment pas voir les gens ici, là. Ça les énerve quand ils réussissent à... Quelqu'un qui allait à la canne, qui a chauffé le bar. Ils grelent là, quand ils ont faim, ils allaient manger, ils insultent les gens partout, ils insultent ces petits garçons. Et moi, je peux vous dire une chose. Depuis quelques jours, quand je dis ça, franchement, ça m'attriste de savoir que les pauvres Camerounais, ils veulent les protéger des petits frères, ils veulent seulement les jeter sur la benzine populaire. Ils veulent protéger dans le corps, de grâce, protéger cet enfant. Maintenant, il est parti en Turquie. Nous sommes des citoyens du monde maintenant. Il va signer en italien. Et vous avez vu ce que le président de Popo a fait. Voilà un président de club. Moi, qui suis président de club, moi, je vous ai dit, j'ai une académie, toute seule, 3e division dans le Bameki. J'aimerais être comme ce président. J'aimerais être comme lui. Voilà ce qu'on appelle un président. Il se bat pour ses joueurs. Il va chercher de l'argent. Il va chercher les sponsors. Il va chercher les partenariats. Parce qu'il veut que ses joueurs aient un bon salaire. Voilà un président de club. On doit applaudir un monsieur comme ça. Que d'être jaloux. Parce qu'on dit, oh, c'est l'ami du président Samuel Eto'o, donc Samuel Eto'o va l'aider. Même si Samuel Eto'o l'aide. Le président Samuel Eto'o, pendant la Coupe du Monde au Qatar, il a amené combien de présidents de clubs au Qatar? Combien de présidents de clubs ont signé les partenariats? Combien? Non, ils ne sont pas dans ces visions. Non, ils ne sont pas dans ces visions. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la subvention de l'Africa Food et continuer à faire les salles des hommes, c'est tout. Je vous le dis, c'est tout. Ils ne sont pas dans l'idée que, comme le président de Popo fait, aller chercher des partenaires. Il a noué un partenariat avec Antalya Sport. Son équipe, son académie va avoir de l'argent. Ces enfants vont toucher encore plus de salaire. Ça va pas être 200 000. Il va payer le salaire de 400 000 maintenant, 500 000. Ça profite à qui? Ça profite au Cameroun. Ça profite au Cameroun. Ça profite au Cameroun. Nathan Douala qui va partir jouer Antalya. Il va porter, il va aider sa famille, il va aider son quartier, il va aider l'équipe nationale du Cameroun. Si demain on l'appelle, il va encore être meilleur, il va encore être performant, parce qu'il va prendre plus. C'est comme ça. N'en déplaise à certains. Je vous dis et je vous répète. Ce n'est pas mon ami, le président de Popo. Je le connais comme beaucoup de présidents, mais je l'admire beaucoup parce qu'il fait du travail. Il va chercher les sponsors. Moi, j'aimerais être un président comme lui. J'espère que je serai un président comme lui. Je vous promets. Donc, de grâce, s'il vous plaît, lâchez un peu l'Africa Food, s'il vous plaît. J'ai l'impression que, avant, l'Africa Food n'existait pas. Avant le président Samuel Eto'o, l'Africa Food n'existait pas. Il y a certaines personnes qui n'avaient jamais entendu parler de l'Africa Food avant. Mais depuis que l'excellent président de l'Africa Food, Samuel Eto'o, est là, tout le monde ne parle de l'Africa Food. Tout le monde. Et ton frère, guéri. Il a un problème d'eau. L'Africa Food, c'est Samuel Eto'o. Et toi, dans la vie, il va pas aux toilettes, s'il vous plaît, de grâce. Il n'y a pas autre chose dans ces pays. Il y a tellement de problèmes dans ces pays. Laissez un peu l'Africa Food de côté. Je vous en prie, laissez l'Africa Food de côté. J'avais envie de changer, j'avais envie de partager avec vous ces ponts-là. Je vous l'ai dit, je vous répète. Mieux, tu ne parlais pas. N'accusez plus l'Africa Food de certaines choses parce que l'Africa Food n'a pas la possibilité de contrôler les cartes d'identité des personnes. L'Africa Food, dès que le dossier arrive, il vérifie le dossier complet, il enregistre le joueur. Si le joueur avec un ancien âge avant ou pas, l'Africa Food ne peut pas vérifier parce que c'est l'ordinateur qui doit dire le joueur a double âge ou pas. Mais si le joueur a changé d'âge, on ne peut pas vérifier. Donc c'est les présidents des clubs qui savent. Si c'est un joueur qui savent. Mais avant c'était tabou. On peut appeler le faux comme ça dans un ce qui s'est passé. Tout le monde va prendre conscience que ça n'apporte rien à personne. Nous sommes finis. Ça n'aide pas nos enfants. On va maintenant. J'espère que le président va accepter le fait qu'on avait dit qu'il faut commencer à faire les cartes d'identité
les licences avec carte d'identité à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans. Au moins, ça protège nos enfants. Là, ça permettrait plus aux enfants de changer d'âge. J'espère qu'on y arrive. C'est un président qui n'a pas voulu. Maintenant, j'espère qu'ils vont comprendre pourquoi Samuel Eto'o, le grand Samuel Eto'o Africa Foot, avait cette idée. Parce qu'il savait déjà ça. C'est pour ça que je vous dis, dès le départ, il a toujours dit, je veux combattre ces phénomènes. Il a commencé. Certaines personnes ont crié, comment on peut faire un cas d'identité d'un enfant de 8 ans, 10 ans, c'est pas normal. Maintenant, vous avez compris pourquoi il le faisait. Oh bon, ici, hein, même l'enfant d'une semaine va avoir sa pièce d'identité. Ou la photo est chaude, mais les photos font rire, mais ici, là, même à une semaine, tu peux demander le passeport et la carte d'identité de ton enfant. C'est quoi ces idées rétrogrades-là? Hein? Vous pensez que quand nous nous baladons avec nos enfants ici, ils n'ont pas leur... Peut-être pas au Cameroun, peut-être pas les Camerounais, mais nous autres ici qui avons d'autres nationalités, là, les Européens, là, mof. Nos enfants ici à 6 mois, on met dans l'avion, on part avec le passeport. C'est quoi cette histoire-là de... Un individu, c'est un individu. Hein? On ne met pas on met pas les enfants sur son passeport. Et les camés. Oh. Parce que nous voulons continuer à trafiquer. On va arriver. J'espère que du fond du cœur, ce petit live que nous avons fait vous a permis de comprendre 2-3 choses parce que non, pardon, tu as seulement acté. Qui m'ont mis un peu hors de moi. J'espère que maintenant tu as seulement acté le côté faux. Entre la fraude de soulage et la fraude de son identité, c'est très important. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de clubs à la fédération maintenant qui ont apporté la preuve du contraire. Que sur les 63, peut-être vous avez 20 ou 30 ou 40 qui vont jouer les playoffs. Les autres qui n'ont pas apporté la preuve, ils ne vont pas jouer. Donc c'est important que les gens le savent. Et c'est important que nous, on fasse ce qu'on appelle un peu sensibilisation sur les jeunes footballeurs. Vous leur dites que changer l'âge, ce n'est pas la meilleure des choses. Ça ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte rien. On n'a même pas changé. On n'a pas le droit de toucher à sa date de naissance. À son Seigneur. Je tenais juste à préciser ça, s'il vous plaît. Ouais, comme j'ai dit à mon petit frère, Ikoul, arrête de faire la sorcellerie, Ikoul. Arrête de faire la sorcellerie. Arrête d'aller prendre des photos devant le Seigneur. Arrête le matin, présent Samuel Eto'o, ami Samuel Eto'o, arrête ça. Si tu es un bon journaliste, tu nous dis, va chercher l'information. Appelle même nous-mêmes, on va t'aider si tu veux. Si tu veux une information, si tu veux une bonne information, on va te donner. Le chaudron du mensonge. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous. Protégez-vous, protégez vos familles. Voici donc nos aînés. Hein. Je crois que Choutan et moi avons peut-être le même âge. Voici donc la vague d'aînés de ceux qui jouent au foot maintenant. Hein? Il y en a qui ont trafiqué avec leur âge quand ils jouent au foot maintenant. Eux-mêmes sont complices. Donc tu sais très bien que c'est le même enfant, mais tu le mets 2 fois. Tu le mets 2 fois. Tu l'injectes 2 fois dans le système. Et moi, je vous pose la question de savoir, le jour où quelqu'un viendra vous dire que je fais l'appel, le jour où on va vous obliger à faire l'appel, vous allez mettre la moitié de vos joueurs là-haut. Vous allez les tuer, hein? Vous allez devoir leur trouver des tombes. Hein? Parce que personne ne croira que tout joueur de foot au Cameroun a sa copie conforme, qui était son frère décédé. Non, 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 personne ne croira à ça. Personne ne croira à ça. Vous n'allez pas leur dire, non, 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 c'était son frère, copie conforme, et il n'est pas jumeau, il n'est pas connu comme étant jumeau. Vous n'allez pas dire, non, c'était son frère, et il se ressemblait trait pour trait, et il est décédé, non, 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 non. 1, 2 joueurs, coïncidence, 3 joueurs, sabotage. Bon. Voilà la copie de Bernard Choutan. Et vous-même, c'est à vous de décider si vous voulez qu'on verse le pays là complètement au sol afin de recommencer sur de nouvelles bases, des bases saines. Si vous voulez continuer comme ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement de foot. Si on entre dans l'armée maintenant, la moitié de l'armée là va se retrouver dehors. Si nous allons désormais dans la fonction publique, ça va être la même chose. Hein, à tous les niveaux. Notre pays est gâté. Gâté de chez gâté. Regardons autour de nous des camarades qui ont changé d'âge. Regardons. C'est à partir de ça que chacun va mesurer l'ampleur des dégâts. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les nouveaux appareils nous obligent, nous sommes de changer de façon de faire. Oui. Maintenant, la biométrie est courante. Oui, oui, même nos téléphones maintenant ont la biométrie. Donc, vraiment, c'est à vous de voir.
Vous qui dites souvent que les Africains, oh, les Bantous, c'est à vous de voir. S'il y a une plus-value à être assis là, à dire que vous êtes trop Bantou, à pleurer que oh, les autres ne vous veulent pas du bien, au lieu de vous accrocher, hein, de combler l'espace entre ceux qui sont entre les premiers et nous, vous êtes là à chialer tous les jours, à dire que oh, tel président est complice du vôtre, au lieu d'aller attraper les mimbans de celui à qui vous avez confié la destinée de votre pays. Sur ce, la famille m'avait passé mes nerfs et ma fièvre. Je suis en train de défaire du coton là pour rembourrer ma doublure. Ah, je vais vous montrer mon petit bit tout à l'heure. Je dois rembourrer ce mannequin parce que ça va me donner la niaque pour finir avec mon ventre ici. Le ventre là doit sauf que disparaître pour mes 50 ans. C'est ça qui est ça. Allez, Manga Liberté, bon dimanche à toi. Mon Amazon Georgette, bon dimanche à toi. Et mon Amazon Georgette, tu es courageuse. Hein? Tu es allé affronter la pluie parisienne hier. Il y a que la mer. Je tiens à vous dire ici que les appareils et les cams ne fonctionnent pas donc. Tout ce qu'ils font là, c'est du pipeau. Venez vous inscrire, machin là, c'est du pipeau. Ils nous font seulement marcher et nous, nous courons. Après, c'est toi qui vois. Toi, ça a toujours été, tu as toujours été là de toute façon. Dès qu'il y a une marche, tu as toujours été là. Mais tout ce que je tiens à te dire, c'est que maman, ne va pas prendre des risques pour rien. Là-bas, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Vous voyez que maintenant, il y a même des voix qui s'élèvent. Les machines et les cams ne fonctionnent pas dans les ambassades. C'est comme ça. Quand vous voyez l'ambassade de Paris faire les bivouacs comme ça, c'est dans le but de nous calmer, nous autres. Nous ne pouvons pas miser sur les élections ici en Occident. Nous ne pouvons pas. C'est au Cameroun que ça doit se jouer. Allez la famille, merci à toi Manga Liberté. La grippe là, hein. Ah. Il y a grippe et grippe. Celle-ci là, elle me manque de respect grave. Je vais me coucher. Mais on s'inscrit comment qu'on s'inscrit comment? Maman, je te dis que les machines ne fonctionnent pas. Moi, on me l'a dit, mais encore ici, en lisant les commentaires, j'ai compris que l'affaire là est réelle. Les machines ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fonctionne d'abord au Cameroun? Donc, nous voulons faire avec un système que nous savons être défaillant. Non seulement ils n'ont pas la volonté, mais les machines ne fonctionnent pas. Vous allez vous inscrire où? Même s'ils font semblant là. Dites-vous que ça va s'arrêter là, vous avez déposé l'affaire là sur le guichet. Oui, mais c'est parce que nous ne voulons pas accepter la réalité. Oui, ils vont nous inscrire au BIC. Comme à l'époque. Non, sérieux, hein, ma? Sérieux. Moi, j'ai eu mal pour toi hier quand j'étais venu là-bas. Il dit, hé, maman. Et je pensais l'avoir dit le matin. Que les machines et les cams ne fonctionnent pas dans les ambassades. Si ça ne fonctionne pas dans les grandes, c'est pas dans les petites qu'il y aura même. Hein? Bah, et les élections là, nous n'avons pas encore vu. Hein? Parce que les tractations sont hardes. Hein? Les tractations sont hardes, c'est ardu. Dansez alors le live. Là, moi, je suis KO. Je vais me coucher. Non, ma sérieux. J'ai eu mal hier. Il dit, ouais, maman Georgette va dépenser son énergie là-bas. Elle serait même en train de faire la couture là, tranquille. Non, sérieux, la mère. Les gars là nous embrouillent grave. Nous embrouillent. Et même si les machines là fonctionnaient, maman, tu vois les gars qui sont dans les villages là venir voter. Tu vois nous autres comme ça prendre le TGPV pour venir voter. Il faut être réaliste. La diaspora compte quand les pays instaurent le vote électronique. Il y a des pays qui ont instauré le vote électronique pour les diasporas. Est-ce que nous avons la volonté là? Non. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Mais il faut qu'une solution soit trouvée, ça c'est sûr. Mais transition en tenant compte de qui? Ils vont encore prendre les mêmes là, susceptibles d'être corrompus. Ah, qu'ils fassent la transition, nous aussi on va voir, non? Là où ça va nous mener, pour nous quoi?
Ce qui est sûr, c'est que Bia est appelé à partir doucement, tranquillement. Sinon, les soldats du monde vont s'en mêler. Oui, 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 c'est ça qui est ça. Bia a le temps là, qui prend le temps de prendre sa bordelle et de partir avec. Et toute la smala. Et toute la smala. Donc, s'ils ont trouvé une solution pour faire une transition, c'est nous qui allons dire si ça nous convient ou pas. Ou pas d'ailleurs, parce que les Camerounais, il n'y a personne devant là. Pour que les Camerounais puissent s'exprimer, nous allons continuer nos vidéos de sensibilisation. Après la transition là, si nous avons un code électoral consensuel, si les gens dirigeant la transition, gérant la transition là, arrivent à assainir un certain nombre de choses, les Camerounais seront prêts à aller voter en leur âme et conscience. Donc, moi, je suis assise à la bonne place. Qu'il y ait transition ou pas, que ça se passe. Et moi, je vous ai dit que je suis à tous les carrefours. Quelle que soit la manière dont ça va se passer, mon souhait est de voir les Camerounais voter en leur âme et conscience. Pas des Camerounais qui votent parce que c'est le frère du village, parce que c'est le camarade de classe, non. Que les Camerounais puissent lire des programmes, imposer leur volonté, aller vers celui qui a un programme, comment dire, à l'image de notre société. Donc, qu'ils fassent leur transition là-bas, c'est leur problème. Mais à l'arrivée là, ce qui est sûr, c'est que ce que moi je souhaite, c'est qu'aux prochaines élections, les Camerounais y aillent avec les outils pour faire le meilleur choix. Puisque nous parlons des élections, les meilleurs choix. Et les élections les plus importantes sont les élections de proximité. Quand tu votes pour une personne, quand tu votes pour un maire, une personne appelée à être maire, député encore oui, député oui, mais maire, le maire là on ne choisit pas le maire parce que c'est le frère du village. Tu choisis celui qui est le plus à même de bien gérer la cité parce que la première ligne, c'est ta ville. C'est ta ville. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons articuler le futur Cameroun, mais il y aura toujours de petites entités, il y aura toujours des mairies. Et nous, ici en Benno, on ne l'a pas avec les municipales. Parce qu'il s'agit de notre vie quotidienne. Allez, la famille. Bien bas, je vous salue. Nous tamponnons en commentaire. Si j'ai la force d'écrire, parce que là, je sens la journée s'il va être... Ciao, ciao.